Bonjour tout le monde. Non, vous ne rêvez pas, une vidéo couture. Et oui, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse de vous faire cette vidéo. C'est un vrai bonheur d'avoir pu me remettre très doucement à la couture, doucement mais sûrement. Et en fait, la remise à la couture, j'ai continué à faire des petits accessoires tout ce temps-là, mais voilà, ça a été motivé par la layette de bébé, voilà, que je vais faire pour ma petite, enfin que j'ai fait, que je suis encore en train de faire pour ma petite nièce, mais je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer quelques petits projets réalisés. J'avais fait ça il y a déjà peut-être 2 ans, et c'est une vidéo qui avait beaucoup plu. Et alors, on m'a demandé pas mal de choses, pas mal de tutos, tuto couverture bébé, tuto sortie de bain. Et là, en fait, j'ai eu très envie de vous faire des tutos, mais comme je me remets, pour les personnes qui m'ont pas suivi depuis longtemps, je suis tombée très malade il y a 3 ans. Et là, la couture, c'est encore très difficile. Donc, filmer les tutos, c'est encore difficile parce que la couture me prend beaucoup de temps. Et là, j'étais un petit peu dans l'urgence. Mais j'espère recommencer à vous faire des tutos parce que j'adore ça. J'aime le partage. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment en projet. Mais aujourd'hui, je vais déjà vous montrer des petites choses que j'ai réalisées. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pour ce petit bébé, parce que je me suis dit que ça pourrait donner des idées. Donc je vais vous présenter quelques petites réalisations comme ça, puis après on verra plus en détail face bureau, comme ça. Si je ne vous fais pas de tuto, je vous explique quand même comment est-ce que j'ai fait. Alors, la layette n'est pas complète, à savoir que je me suis mise d'accord avec ma belle-sœur pour savoir vraiment ce qu'il fallait. J'aurais pu vous présenter des bavoirs, mais pour l'instant, j'en ai pas fait. Petite couverture de naissance, j'adore ça, c'est trop mignon, mais j'en ai pas fait non plus. Donc là, je prévois une plus grande couverture patchwork pour plus tard. Si je peux, je vous fais un tuto. Parce que là, elle est vraiment en début de réalisation, donc il est toujours temps de faire un tuto, on verra. Et voilà, puis il y a plein d'autres choses aussi que je vais faire dans le temps, mais que j'ai pas fait dans l'immédiat. Alors, ce que je vais vous montrer comme ça déjà, pour vous donner une idée de la taille, des choses très simples, mais moi j'ai essayé de faire pratique en fonction de ce dont je me servais pas mal pour mes enfants. J'ai fait des langes, alors des langes en double gaze. Là j'en ai pris 2, hop, voilà, des petits langes comme ça. Tout simple. Donc je vous montrerai après. Il y en a que j'ai fait très simple avec juste un double rentré pour faire l'ourlet, et d'autres que j'ai, voilà. Il y a un côté tout simple et un côté avec une petite dentelle qui dépasse. Donc là, vous voyez, on est sur du rose poudré, donc c'est de la double gaze. Et j'ai fait des langes 60 par 60. Ça, après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire 50 par 70, vous pouvez faire 40 par 60, 70 par 70. Ça reste de l'accessoire, donc moi, c'est vrai que 60 par 60, j'aime bien. Ça permet de les plier facilement, de mettre sur le bras, sur l'épaule, de mettre sur la table à langer. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc là j'en ai fait hop, en rose poudré. J'ai fait un petit motif comme ça, tout simple, avec des parapluies et des fleurs. Et là je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai fait en kaki aussi pour le papa. Parce que la dentelle et le rose pour le papa, qui mesure presque 2 mètres, je me suis dit, bon, on va faire quelque chose d'un peu plus masculin. Donc j'ai fait aussi de la double gaze kaki. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour le pratique. Là je suis en cours, j'ai patronné moi-même un protège-épaule. Parce que moi, c'est vrai que les bébés, voilà, on les met beaucoup sur l'épaule après le repas. Et je voulais quelque chose parce que de ce que j'avais vu, les formes ne me plaisaient pas. Donc, j'ai patronné quelque chose un petit peu en 8, d'un petit peu, voilà, je trouve d'assez harmonieux. Donc, je vais vous montrer ça face bureau, je vous expliquerai. Là, je vais tout vous montrer comme ça, puis après, on fera
on fera un point de vue rapproché. Alors, j'ai cousu pour l'instant une seule sortie de bain qui est petite. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la maternité. Moi, je vous avais dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'autre vidéo que j'avais faite. Je vous avais dit que j'aimais les grandes sorties de bain vraiment pour envelopper le bébé. Donc, généralement, mes sorties de bain, je les fais des carrés de 85 par 85. Voilà. Mais là, j'ai fait un petit carré de 60 par 60, vraiment pour la maternité. Hein, voilà, comme ça, juste pour envelopper le bébé. Donc, avec côté éponge, moi, j'aime bien doubler mes sorties de bain pour que le bébé ait davantage chaud. Alors oui, ça met plus longtemps à sécher, mais c'est vrai que quand on enveloppe le bébé, du coup, ça fait une double épaisseur. Et donc devant, pour sa petite tête, j'ai mis ici, hop, un petit froufrou que j'ai réalisé, voilà, c'est un petit volant. Hein. Et je me suis servi donc du tissu éponge pour faire un petit nœud. Donc le petit nœud, il est comme ça, hop, il est doublé. Et j'ai fait ici, je vous remontrerai ça de plus près. J'ai là déjà découpé des tissus pour faire donc un 85 par 85. Pardon, ça bouge, il y a le fil du micro qui passe. Et voilà, donc là après on peut faire les gants assortis aussi, on peut faire les bavoirs assortis. Donc ça c'est vrai que c'est toujours très très pratique. J'ai fait, alors moi c'est quelque chose dont je me suis beaucoup servi pour mon dernier, puisque je me suis mise à la couture moi sur le tard quand j'ai eu mon dernier petit garçon. Qui a aujourd'hui 5 ans et demi et qui s'en sert toujours comme doudou, le toponcino. Alors, le toponcino, je vais vous montrer. Pardon. À la base, c'est ça. Donc, c'est tout simplement un matelas. Alors là, il est plié puisque ça va être, je vais bientôt faire le colis, ça va être envoyé. Le but, en fait, c'est d'avoir, je pousse le fil du micro, voilà, c'est le toponcino donc, qui a été mis au point par Montessori. Ce petit matelas-là a le but de faire la transition entre le giron maternel et le lit. Enfin, quand je dis le giron maternel, c'est-à-dire les bras du papa, de la maman, des grands-parents, de ce que vous voulez, et le lit. Le bébé, alors surtout quand il est petit, mais pas que, quand il passe des bras au lit, souvent, par exemple, le lit est froid, où il y a une transition qui peut être pas très bien vécue. Et le fait d'avoir ce petit matelas-là, de prendre le bébé comme ça, et de poser le bébé avec le matelas dans le lit, ça permet une transition, ça permet de maintenir la chaleur, ça permet de garder l'odeur, et la transition se fait mieux. Alors moi, j'avais patronné le mien pour mon petit Léandre, pour mon petit dernier. Les tailles standards que l'on trouve sont assez petites. Et dans la logique, je dirais, de Montessori et dans la logique de la continuité, le but, c'est de se servir de ce petit matelas au fil des mois et d'aider le bébé à faire la transition. Donc moi, je pars quand même sur un modèle plus grand pour que si je fais un modèle de 50 ou 60 de long, le bébé voilà, grandit très vite les premiers mois. Donc le fait de l'avoir comme ça dans les bras avec un tout mini matelas, voilà. Donc moi je suis partie sur quelque chose de plus grand. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est très très simple. Avec un molleton. Alors le molleton, vous pouvez le faire plus ou moins épais. Moi j'ai choisi de prendre une ouatine de 200 grammes. J'aurais pu partir sur du 300 ou sur du 500, mais il faut faire attention, bébé d'hiver ou bébé d'été. Alors oui, il va y avoir la continuité, mais vraiment les premiers temps, voilà, moi ça va être un bébé de printemps-été, donc je ne voulais pas partir sur un molleton trop épais. Oui, c'est sous le bébé, mais il y a quand même un maintien de la chaleur, et puis surtout, avec quand les parents vont l'avoir dans les bras, avoir un molleton très épais, c'est quand même costaud. Donc moi je suis partie sur un molleton de 200 grammes. Donc j'ai matelassé ici, voilà. J'ai ensuite refermé, je vous expliquerai ça. Et pour une question pratique, j'ai fait 2 housses, c'est-à-dire que voilà, quand il y a une petite tache, une petite régurgitation, tout ça,
Au lieu de tout laver, si on arrive à sauver les meubles assez vite, on peut ne laver que la housse. Moi, j'avais fait ça pour mon petit Léandre. Donc, première housse, j'ai fait une housse assez coordonnée au matelas, ici, hop, voilà, qui est vraiment toute simple. Vraiment toute simple. Alors, hop, voilà, c'est avec ici une petite ouverture portefeuille pour glisser dedans. Voilà, très simple. Et une deuxième, je me suis fait un petit peu plus plaisir. J'ai fait, hop, voilà, une petite housse toute volantée. Alors là, j'ai même pas froncé mon tissu. J'ai fait les petits plis à la petite fourchette, voilà. Et écoutez, je me suis vraiment régalée. Donc là, on a quelque chose, voilà, de fleuri, de très frais, de très féminin, très petite fille. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, bien entendu. Je vous montre comme ça, en face caméra, petite chose que j'ai faite. Voilà, donc ça, en fait, ça va être le Minky de la plus grande couverture que je prévois en patchwork. Un petit doudou lapin. Alors, des modèles comme ça de doudou lapin, vous en trouvez plein. Voilà, dans les tutos vidéo, dans Pinterest, donc voilà, ce que vous voulez. Moi, en fait, je savais ce que je voulais, mais j'ai adapté la taille des oreilles, j'ai rajouté ici un petit nœud en Minky, un petit nœud à l'intérieur. Alors, tout est cousu et recousu pour que quand bébé grandira, si elle vient à tirer dessus, vraiment, ça reste bien maintenu. Donc, moi, j'ai pris ici un Minky qui est vraiment épais. Il n'y a pas de ouate à l'intérieur, hein. Vous voyez, il est vraiment très épais. Et donc, j'ai fait un mélange. Alors, moi, j'adore ce coordonné de rose et de grège. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Et pareil, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, pour commencer cette présentation, je vais prendre ce qui vient dans un ordre aléatoire. Comme souvent, si vous me suivez en broderie, vous voyez ça. Je profite d'une séance photo pour garder un petit peu le petit décorum, voilà, pour vous présenter les éléments. Donc, on va commencer par quelque chose de très simple, à savoir la double gaze. Donc, les petits langes en double gaze sont extrêmement simples, comme je vous l'ai dit. J'ai fait des carrés de 60 par 60. Ceux-là, j'ai choisi de faire une petite bordure de dentelle. C'est une petite dentelle que j'avais de chez Mercerie Extra. Alors, j'ai laissé deux bords tout simples avec, voilà, un double rentré. Donc, ce que je fais, c'est que je surjette toutes mes pièces. J'ai fait un repli et encore un repli. Et ensuite, pour là, en fait, j'ai posé mon galon endroit contre endroit, j'ai retourné, mais en fait, au-dessus du galon, j'ai laissé de la marge pour pouvoir le replier sur l'intérieur et que ça fasse propre. En fait, ma double gaze est prise en sandwich dans deux épaisseurs de dentelle. Et voilà, j'ai fermé ça comme ça fait très propre sur l'envers. Voilà, donc j'en ai fait deux comme ça. Alors ici, la double gaze a été repassée, donc tout est lavé avant d'être cousu. Mais ici, la double gaze a été repassée. Et là, je vais vous montrer la différence. La double gaze ne l'a pas été. Voilà, on a un aspect plus gaufré. Bon, voilà, je n'ai pas repassé celle-ci. Ici, j'ai tout simplement fait un double rentré. Voilà. Et j'ai fait aussi, comme je vous le disais, quelque chose dans les tons granit. Voilà, ça c'est pour l'usage de mon frère. Donc quelque chose de beaucoup plus sobre. Avec tout simplement, voilà, l'ourlet. C'est très simple. C'est très simple, mais très pratique. Donc, on verra si c'est quelque chose dont ils se servent. J'en ferai d'autres. Là, ça va assez vite. Hein, voilà. Alors, la double gaze, c'est assez... c'est une matière qui est peut-être un petit peu difficile à maintenir pour les débutants. Mais bon, ça se travaille plutôt bien. Et pour les bébés, c'est vrai que c'est
un tissu qui est vraiment très, très léger, ça sèche vite, voilà, c'est absorbant, moi j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, hop, le doudou dont je vous ai parlé. Donc là, hop, j'ai une petite marguerite qui s'est retournée. Ce petit doudou, donc ça a été très simple. J'ai découpé un carré que j'ai coupé en deux. Quand je l'ai, donc j'ai mis ici deux formes d'oreilles. Voilà, que j'ai assemblé endroit contre endroit et retourné. Donc une partie Minky taupe, une partie coton fleuri. Et ensuite, donc j'ai posé mes oreilles endroit contre endroit sur une partie. J'ai fait une couture morte et ensuite ben, j'ai pris en sandwich les oreilles avec l'autre triangle. Et puis, avant d'assembler, j'ai cousu des petites queues aux quatre coins. Même principe, un petit tissu coton, un petit tissu Minky. Et puis, donc, au dos, c'est un carré tout simple. Et ici, c'est maintenu, voilà, au centre. Après, on peut maintenir ou pas, mais voilà, là, j'ai maintenu. Donc, c'est vraiment très, très simple. J'ai mis un petit nœud rose, un premier petit nœud rose en Minky et un deuxième petit nœud rose ici en Vichy. Voilà, donc ça, c'est très, très simple. Très mignon. Alors, lui, il est vraiment tout doux. Il est vraiment, j'aime beaucoup. Ici, je vais vous montrer les protège-épaules que vous n'avez pas vu encore tout à l'heure. Hop, donc celui-ci, c'est mon prototype. Alors, ce prototype, voilà, je me suis basée, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai patronné à partir de, ben, je dirais, de l'encolure, hein, que ce soit quand même harmonieux et assez agréable à poser sur l'épaule. Donc, je suis partie d'une forme de 8 comme ça, que j'ai ajustée en posant sur mon épaule et sur celle de mon mari pour voir, voilà, que ça se prête aux deux gabarits, je dirais, aux deux morphologies. Là, j'ai mis protège-épaule en vert, mais en fait, celui-ci, je m'en servirai plus, puisque là, vous voyez qu'il y a 3 parties, une partie centrale et 2 parties en coton. Maintenant, vous pouvez faire tout le devant, par exemple en éponge. Et à ce compte-là, vous n'avez besoin que d'un morceau ici pour faire le devant et le dos, un en éponge et l'autre en coton, hein, c'est très bien. Donc vous voyez que c'est plié parce que moi en fait j'ai ici, voilà, tout simplement quand j'ai coupé ma forme, j'ai plié en 4 et vous voyez que c'est très très simple. Là c'est la pliure et j'ai fait un petit arrondi comme ça en l'ajustant et voilà, tout simplement. Donc là, pour la partie éponge, on a ce gabarit là. On verra si j'en fais d'autres pour mon frère, enfin pour le bébé de mon frère, j'essaierai de vous faire un tuto. Donc on a la partie éponge comme ceci, et puis ensuite 2 morceaux, un comme ça et un au-dessus. Alors il ne faut pas oublier de rajouter les marges de couture. Mais ce que j'ai fait en fait pour le deuxième, c'est que j'ai cousu mon devant avec les empiècements et ensuite une fois qu'il était assemblé, je m'en suis servi de gabarit pour couper mon coton au dos. Voilà, donc là devant c'est comme ça, au dos je n'ai mis, hop, ça on va l'enlever, je n'ai mis que du coton. Alors vous voyez ici qu'il y a une petite surpiqûre, alors en forme d'étoile, qui est très discrète. J'ai brodé ça très vite, devant j'ai mis un petit galon décoratif, je dirais. Et alors, c'est un prototype. Je vais quand même l'offrir, mais c'est un prototype. Normalement, quand on brode là, on met un stabilisateur qui est hydrosoluble. C'est-à-dire que ça écrase les bouclettes et quand on vient faire la petite broderie dessus, elle est bien visible. Moi, je n'en ai pas mis et on voit que voilà, les étoiles, elles sont fondues en fait dans les bouclettes, mais bon, c'est pas bien grave. Le but, c'était de maintenir le coton qui est derrière, voilà, pour pas que ça flotte en fait. Voilà.
Mais comme j'étais un petit peu dans l'urgence, le fait de mettre un stabilisateur hydrosoluble, après il faut le mettre à tremper et voilà, là, je voulais que ce soit terminé pour pouvoir l'envoyer. Donc voilà pour celui-ci et j'en ai fait un deuxième dans des couleurs que j'apprécie vraiment beaucoup plus. Donc avec une, vous avez toute la déco qui vient avec, une éponge écrue, blanc cassé et un petit piquet de coton rose à pois blanc. J'adore. J'ai rajouté ici une petite dentelle de crochet. Alors la dentelle de crochet, quand vous la posez sur un accessoire ou sur un vêtement, il faut bien penser à la décatir. Voilà, on la lave et on la repasse parce que sinon il se peut qu'elle se rétracte et qu'elle déforme votre ouvrage. Voilà. Donc ici, j'ai posé en plus un petit nœud décoratif dans le même tissu. Et au dos, on voit tout simplement aussi qu'il y a une petite piqûre de maintien. J'ai ici fait une deuxième piqûre pour fixer mon galon, là, pour pas trop que ça se froisse. Et j'en ai profité, donc je l'ai faite une fois que tout était assemblé. Donc là, c'est très simple. Une fois que vous avez cousu l'endroit avec vos empiècements, vous mettez le tissu au dos endroit contre endroit, vous piquez tout autour, vous laissez une ouverture, vous retournez et ensuite, moi, je refais une surpiqûre tout le long. Voilà. Ici, vous voyez, c'est l'endroit, c'est l'ouverture que j'avais laissée, en fait, c'est discret. On ne voit pas grand-chose. Et ici, voilà, c'est fait pour poser sur l'épaule des parents, des grands-parents, enfin bref, de la personne qui a le bébé au bras. Et c'est quand même bien appréciable. Voilà. Donc ça, c'est pour le protège-épaule. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, je suis désolée, je suis très essoufflée parce que pour avoir une vue comme ça d'ensemble, je suis obligée de vous présenter tout ça debout. Et pour moi, c'est compliqué. Donc, je suis désolée, je souffle beaucoup. Et je voulais vous dire aussi, dans la partie là d'intro, je suis vraiment très, très embêtée. Je n'ai pas retourné l'intro. Alors, je fais très attention à mes cheveux dans le micro, mais j'ai fait la bêtise de mettre un collier. Et il y a le collier qui tape dans le micro et ça donne des bruits parasites très désagréables. Je m'en suis rendu compte qu'après, bien entendu. Donc, je suis vraiment désolée. Bon, alors on va continuer. On reste dans les éponges avec ici une petite parure. Donc ça, c'est ce que vous avez vu. Hop, la petite sortie de bain de bébé. Et j'ai cousu un petit gant assorti. Donc pour le gant, tout simplement, voilà, endroit contre endroit, on retourne. Moi, j'ai voulu agrémenter un petit peu, donc j'ai cousu un cœur. Alors, j'ai mis mes tissus endroit contre endroit, j'ai cousu la totalité, j'ai incisé le dos pour retourner et ensuite, j'ai mis ça comme un appliqué sur une des deux parties du gant. Et moi, j'aime bien cet effet-là. Vous voyez, en fait, j'ai cousu plusieurs fois. Alors, une première fois très près du bord pour bien fixer. Et ensuite, j'ai fait deux autres passages de façon un petit peu désordonnée, mais j'aime bien cet effet-là. Voilà, ça c'est intentionnel. Hein. J'aime bien. Et puis, donc, j'ai fait un petit froufrou pour rappeler ici le froufrou de la capuche. Et pour que ce soit bien propre, donc j'ai mis mon petit volant ici, enfin endroit contre endroit si on veut, avec les petits volants en l'air. J'ai cousu, j'ai retourné. Et ensuite, sur la marge de couture, j'ai posé un biais pour que ce soit bien propre sur l'envers. Donc voilà, j'ai fixé mon biais et ça fait très propre, enfin je trouve, voilà. Donc ça, c'est le petit gant assorti. Moi, j'aime bien les gants assez larges, hein. Voilà. Et pour la serviette, donc comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien les serviettes doublées. Donc ça, c'est l'endroit, ça, c'est le dos. Et donc là, c'est très, très simple. J'ai pris deux carrés de 60 par 60, un carré éponge, un carré coton. Et pour la capuche, j'ai pris un triangle de 35 de côté. Voilà. Donc, sur ma partie supérieure, j'ai rajouté le petit volant. Et puis ensuite, tout simplement, on met la capuche en sandwich entre l'intérieur et l'extérieur. On coud tout le tour
et on laisse une ouverture, on vient retourner et ensuite moi j'aime bien, voilà, sur tout le long, je fais une surpiqûre. Voilà, donc ça fait pareil, assez propre. Je suis venue rajouter un petit nœud après. Et alors le nœud, vous pouvez, moi j'ai réussi comme ça en le décalant à le passer à la machine, mais vous pouvez le poser d'abord. Moi j'ai décidé de le rajouter après, mais vous pouvez le poser dans un premier temps. C'est plus facile à gérer, mais sinon ça se gère assez bien. Voilà pour ça. Ensuite, alors là je sais, hein, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est plutôt dédié aux personnes qui savent déjà coudre ou alors aux personnes qui sont en recherche de petites idées, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, je ne rentre pas dans les détails de la confection. Je vais terminer, non pas terminer, puisque, alors avant que je ne les oublie, j'ai fait 2 petits sarouels. Alors, des petits sarouels de minuscules infinis, ce sont des modèles, enfin c'est un modèle gratuit, moi, que j'ai depuis très longtemps, mais on ne le trouve plus sur le blog, et c'est dommage, parce que moi j'en ai cousu énormément pour mes petits, pour mes 2 petits. C'est un modèle qui va, je crois, du 3 mois au 2 ans, et ensuite moi je l'avais repatronné pour faire même du 3 et du 4 ans. Parce que j'ai mis mes garçons en sarouel vraiment longtemps et c'est quelque chose qu'ils adorent. Donc là, j'ai fait un petit modèle en 3 mois, donc dans un tissu que j'aime beaucoup, ça c'est un French Terry, donc dans une chute de French Terry que j'adore. Et alors là, j'ai choisi de mettre les petites bandes de cheville dans le même tissu et de mettre ici la bande de taille. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi? Parce que le tissu est quand même vraiment clair et je me suis dit peut-être que ça va trop contraster les bandes de cheville en rose. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Est-ce que c'est très judicieux ou pas? Je ne sais pas. Mais donc j'ai fait la bande de taille avec un bord-côte rose pailleté. Et à l'intérieur, alors pour les bébés, j'aime bien faire ça, une petite étiquette. Alors là, vous ne voyez pas très bien, c'est brodé 3 parce que les vêtements du commerce, on sait, hein, on a les étiquettes avec les tailles, mais ce qui est cousu main, eh bien, on ne sait pas, on range et puis voilà, on ne sait pas toujours les tailles. Donc là, j'ai fait une petite étiquette en tissu, j'ai brodé 3 et je n'hésite pas à faire ça pour les bébés parce que les bébés, il y a souvent couche et body. Donc même si elle est la petite étiquette, ça ne gêne pas puisqu'on a quand même déjà d'autres épaisseurs ici. Donc voilà pour celui-ci. Et lui, donc c'est aussi un tissu que j'adore. C'est un jersey bio que j'avais commandé chez Parisian Pattern. Et lui, je l'ai fait en 6 mois. Donc dedans, on va voir ici le petit 6. Et j'ai fait donc une bande de taille. Et là, pour le coup, je trouvais que c'était bien harmonieux avec les bandes de cheville. Donc un sable à paillettes. Alors, il y a du lurex, mais c'est vraiment tout doux, hein. Voilà, pour la peau de bébé, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc celui-ci, il est très très mignon en 6 mois pour la petite poupette. On va terminer la revue par ce que je vous ai montré tout à l'heure, le toponcino. Donc le toponcino à la base, voilà, c'est lui. Donc je vous le montre de plus près. Je l'ai, pardon, je vous fais bouger. Donc, hop, j'ai pris, alors combien est-ce qu'il fait celui-ci? Parce que je vous avais dit que je le faisais plus grand que ce qui était préconisé dans tout ce que j'avais pu voir. Ici, il fait quand même, ouais, fini, 73 cm de haut sur 42 de large. Voilà. Donc ça, c'est très très facile à faire. On prend 2 tissus de coton ou de piqué de coton. Moi, j'ai matelassé un seul côté. Derrière, je l'ai laissé comme ça. J'aurais pu en fait matelassé les 2 côtés, mais pour retourner, après, il aurait fallu que je pose un biais tout autour. Et voilà, là, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Oui, peut-être, est-ce que je vais faire des petits points à la main par-ci par-là? C'est possible, ou alors passer à la machine à coudre, on verra.
Le matelassage, c'est quelque chose que j'adore faire, qui est très, très, très relaxant. Donc en fait, il suffit de tracer une seule ligne. Alors vous déterminez, vous pouvez, j'aurais pu faire un matelassage tout vertical ou tout horizontal. Là, moi, j'ai choisi de faire des losanges. Donc vous déterminez la première ligne et ensuite, avec ce petit outil-là, ça va très très vite. Vous mettez ça dans votre pied de biche et puis en fait, vous allez avoir comme ça, hop, l'écartement, tchouk, 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 et ça se fait tout seul. Voilà, vous posez en fait vous alignez l'accessoire avec votre première couture et là, ça va venir piquer ici, ici, ici. Alors, ce qui est très important quand on fait un matelassage, c'est de faire toutes les piqûres dans un sens et ensuite, une fois qu'on a fini tout dans un sens, on va faire dans l'autre sens. Sinon, on va avoir le tissu qui va venir se chevaucher sur les parties et c'est pas très joli. Et là, ben écoutez, voilà, ça se fait très très bien. Donc le résultat là n'est pas très très heureux parce que je l'ai plié, ça va être envoyé, mais ça s'aplatit très bien après. Donc comme je vous ai montré, lui, je le défais pas, j'ai fait ici cette petite housse toute simple. Voilà, c'est le même tissu, celui-ci, et le deuxième, donc celui-ci. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris grossièrement le périmètre de mon toponcino, j'ai doublé et j'ai fait un volant de 8 cm de côté que j'ai repassé, plié en deux, repassé et ensuite donc j'ai fait, alors je vous disais à la fourchette, simplement j'ai mis mon tissu sous le pied presseur et j'ai poussé avec la fourchette. J'ai pas retourné ma fourchette, j'ai simplement poussé avec les dents de la fourchette et j'ai obtenu quelque chose d'assez régulier et d'assez joli. Donc voilà, au dos, donc on a l'ouverture comme ceci. Voilà, on vient glisser le toponcino à l'intérieur. Alors on peut ou pas mettre des pressions. Moi, je n'en ai pas mis, mais parce que je sais que ça tient bien. Hein. J'en ai fait pour mon petit dernier. Donc voilà, je suis contente du résultat, j'aime beaucoup le rendu. Alors dans les projets, j'ai aussi la confection de doudous, des très jolis doudous. Donc je vais vous montrer deux, je vais voir, là je vais faire le face bureau après, 2 livres c'est certain et puis je vais voir en fonction parce que j'ai une grosse collection de livres de couture, mais vraiment notamment un livre qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps et j'ai eu un vrai gros coup de cœur. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous ferai quand même une présentation parce que ça peut être intéressant, donner des idées. C'est pas très difficile dans la réalisation et franchement, ça fait des pièces uniques de toute beauté. Et voilà, donc ça fait des doudous, des jouets, vous pouvez coordonner avec les petites garde-robes, c'est trop mignon. Donc j'avais envie de vous montrer ça. C'est parti. Je vais commencer cette revue de livres par un incontournable, j'ai envie de vous dire, qui est très très connu. Quand Lisanne Kou, alors là, moi, j'ai pas fait pour la naissance, je ferai ça au fur et à mesure. Et c'est un livre qui est très 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 mignon. Voilà, pour broder des peluches. Alors, bien entendu, vous avez aussi tout un tas de livres sur les garde-robes, hein, les intemporels pour les enfants et pour les bébés. Moi, je n'ai pas ces livres-là. J'ai beaucoup de modèles en PDF et pas mal de magazines aussi. Donc, c'est vrai que j'ai jamais acheté ces livres, mais vous avez aussi, bien entendu, de très jolis livres pour confectionner les garde-robes pour enfants. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt jouets et poupées. Donc, celui-ci, quand Lisanne Kou, vous avez plein de modèles avec voilà, les doudous à cajoler. Alors c'est bien expliqué. Vous avez des petits accessoires comme ça pour les enfants un peu plus grands. Et voilà, donc les pas à pas sont très bien faits. Et voilà, ça fait rêver. Ça fait rêver, donc on a pour les petits garçons, pour les petites filles, on adapte. Voilà, licorne ici. Les montages sont, voilà, vous avez plein de photos. Ici, vous voyez ce petit hérisson qui est trop joli. À la fin, vous avez les planches patrons. Voilà, c'est très mignon, j'adore.
Donc là, on a la décoration pour rêver, avec ici un tapis de chambre. C'est trop joli. C'est vraiment adorable. Là, j'adore ces poufs. Regardez, vous avez des poufs champignons. Donc ça, ce sont des choses que j'aimerais beaucoup, beaucoup coudre. Mais bon, on verra. On verra comment les choses évoluent, les goûts des parents, les goûts de la petite fille quand elle grandira. Celle-ci, c'est la veilleuse escargot. Alors moi, je ne pense pas la faire en veilleuse. Vous voyez, en fait, normalement, c'est comme ça, fini. Mais en faire un petit doudou tout simple. Je le trouve adorable, ce modèle. Voilà, il est très beau. Et voilà, donc après, vous avez même des choses montées sur tambour de broderie. Donc les modèles sont vraiment, vraiment adorables. Un petit coussin. Et avec des accessoires ici, vous voyez. Voilà, c'est pour les petites filles un peu plus grandettes. C'est trop mignon. Donc ça donne plein d'idées. Après, on peut aussi, bien entendu, s'approprier les idées, s'approprier les couleurs. Mais c'est une petite mine d'or. Voilà, ce livre-là, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, les petites marionnettes. C'est pas adorable, ça. C'est trop mignon. Alors, pas difficile à faire. Par contre, là, c'est assez minutieux. Les petits poissons, petite famille de poissons pour faire la pêche. Hop. Voilà, donc ça c'est Aurélie Marchal. Donc quand Lisanne rêve, elle a fait plusieurs livres. Voilà, moi j'ai celui-ci. Et à la fin, donc vous avez les planches patrons. Voilà, tout ça de planches patrons. Donc ça, je voulais vous le montrer. J'ai aussi ce livre, alors que j'aime beaucoup. Je pense qu'il n'est plus édité, c'est même certain. Mais des fois, sur Vinted, vous pouvez trouver éventuellement Le Bon Coin. Voilà, des fois, on fait des petites trouvailles. C'est donc édité chez Créapassion. Tout un monde en couture pour nos petits lutins. Et il y a des petites choses, mais trop mignonnes. Donc là, il y a les planches patrons. Je vous le montre si jamais vous arrivez à mettre la main dessus. Il est trop joli. Il est vraiment très, très joli. Donc, vous avez des petites choses comme ça à coudre, plein d'idées. Donc pour les petits garçons et pour les petites filles, l'univers est très 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 mignon. Là, il y a un petit pingouin, trop mignon. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des motifs. Alors moi, je peins. Alors je peignais beaucoup plus avant, mais je peins toujours un petit peu. Et reprendre ces motifs-là, voilà, je pense que je vais en reprendre à l'aquarelle pour ma petite poupette. Voilà, regardez ça, petite chenille, trop mignonne, petite coccinelle. Donc il y a plein d'idées. Il y a encore des planches patrons à la fin. Voilà, il y a plein de choses pour découper les gabarits. Alors en feutrine, vous avez ici, c'est... alors attendez. Ah, si je loupe... Donc là, vous voyez, vous avez même le circuit de voiture pour les petits garçons. Vous avez des paravents. Vous avez... là, c'est l'Esquimau, la parure... c'est l'édredon nomade. Hop, très très sympa. Et donc, vous avez tous les gabarits pour faire les empiècements, hein, bien entendu. Voilà, là, c'est un petit tour de parc. On peut ranger des choses. Et là, regardez cette petite guirlande à coudre. C'est trop mignon. Les petites maisons, c'est trop joli. Donc, j'aime beaucoup ce livre. Voilà, donc j'espère, la toise, j'espère pouvoir l'exploiter. Parce que, oh, j'adore cela. Regardez, là, ces petits papillons et libellules. Voilà, très mignon. Donc, il y a plein de modèles. Franchement, le livre est bien fourni. Un petit lutin aussi, adorable. Voilà, donc vous les avez bien sûr déclinés. Avec plusieurs tissus. Donc là, on utilise les chutes de tissu. On fait plein de choses. Voilà. Donc, c'est très mignon. Regardez ça, ces petits bacs à jouets. Voilà, il y a plein de choses très jolies. Oh, pour ranger les caplas. Voilà, vous mettez ça sur le tapis de jeu et il y a une cordelette. Et puis après, hop, on tire et on a tout rangé dans le sac. C'est magique, n'est-ce pas les mamans qui connaissent ça? Avec les enfants qui mettent tout partout. Donc ça, c'est trop bien. Et voilà, donc il y a plein de modèles. Ce livre, c'est Tout un monde en couture pour nos petits lutins. 32 créations pour embellir leur chambre, mais pas que. Hein.
Alors, je vais vous montrer maintenant quelque chose qui pourrait très très bien aller pour les enfants. Les fameux livres Tilda. Voilà, Tilda, donc c'est magnifique. Nathalie de Douceur au fil du temps en a parlé il y a quelques temps et je sais qu'elle a toute une belle collection de livres Tilda. Donc Tilda, elle est très très connue, la créatrice. Donc c'est Ton Finanger pour les tissus, hein, les fameux tissus Tilda. Mais voilà, il y a aussi des poupées, donc des poupées très très un caractère très marqué. Donc ces poupées-là qui sont très très connues dans le monde de la couture. Donc alors, ce n'est pas nécessairement pour les enfants, les bébés, mais voyez, dans une chambre de petite fille ou même dans une chambre de petit garçon, hein, on adapte les tissus, ce genre de petites poupées-là, mais c'est vraiment adorable. Et pour faire des petits cadeaux, voilà, moi j'aime beaucoup des petites pochettes. Donc encore une fois, ça pas nécessairement pour les enfants. Ou alors pour des petites filles déjà un petit peu plus grandettes, les poupées Tilda, c'est très joli. Après, il y a plein de choses aussi. Donc vous avez des petits éléments de scrapbooking à photocopier. Et voilà, plein d'idées pour embellir, alors que ce soit les ateliers ou les chambres. Voilà, je vais vous montrer. Donc pour faire les petites boîtes comme ça, c'est trop mignon. La petite boîte pour ranger des choses dans une chambre de petite fille. Donc ensuite, il y a les planches de patron, les planches de scrapbooking. Donc là, sur l'été, on a des petites choses comme ça pour décorer. Mais moi, je trouve que ça se prête très bien à une décoration d'enfant aussi, hein, une chambre de petite fille. Donc c'est pour ça que je voulais montrer celui-ci. Vous voyez, très beau. Voilà. Regardez des petites peluches, des chevaux comme ça, des petites licornes, des coussins. Alors voilà, des fois ça donne juste des idées, hein, mais les cœurs, oh là là, moi j'adore les cœurs à suspendre. Vous voyez, faire toute une guirlande de cœurs dans une chambre d'enfant. Alors ça, c'est un projet que j'ai pour ma petite nièce. Donc les patrons, puis alors après on arrive sur Noël. Et sur Noël, on a la confection, on a des confections de maison comme ça. On a des gabarits, c'est très joli. Voilà. Hop, ah, il y a le petit lapin aussi. Winter Bunny, il est trop mignon. Ah, la botte. Alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, on les voit mieux ici. Je savais bien qu'elles étaient quelque part en plus visibles. Je les trouve charmantes. Donc elles sont grandes, hein, mais ça fait très, très féminin. J'aime beaucoup. Donc ça, voilà. Ça, c'est la créatrice. Voilà. Donc pour ce livre-là. Et je vais terminer, alors ça c'est par un coup de cœur, les doudous à coudre. Voilà, d'Ariane Lauzon, donc, qui est la créatrice de la marque Mes Petites Lunes. Et ce livre est magnifique. Donc il est publié aux éditions de Saxe. Vous avez 5 modèles, tenues et accessoires. Et alors là, mais qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment trop mignon. Donc, je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous avez par exemple ici donc le petit chien et vous pouvez lui coudre la salopette et le petit col roulé. La petite chienne avec sa petite robe. Vous avez les découpes, voilà, hein, pour faire des gueules différentes et c'est très mignon. Donc, les pas à pas sont très bien expliqués. Là, vous avez la petite chatte qui est trop mignonne, donc avec cette tenue-là et le ruban sur la tête. Alors, est-ce qu'on commence par le chat? Alors moi, mon coup de cœur, oh là là, c'est elle, la fleur. Mais regardez comme c'est mignon. J'adore cette poupée fleur. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, vous avez... donc tous les, voilà, vous voyez, c'est quand même très très bien expliqué. Le tutoriel pas à pas en photo. Et vous voyez, en projet fini, c'est quand même une belle poupée fleur. Hein. Donc après, bien entendu, on peut adapter les tailles, mais c'est vraiment trop beau. Ensuite, oh, les lapins, je les adore. Regardez ça, c'est trop beau.
C'est vraiment très très mignon. Donc lui, pour le coup, on a la salopette longue. On a aussi cette petite robe là. Et on a, donc vous voyez, par rapport à une jambe de petit garçon, un beau doudou aussi. Et le mini lapin. Alors le mini lapin par rapport à la main, donc vous avez ce gabarit là aussi. Donc vous pouvez faire la famille hein, avec les parents et les bébés. Et le mini lapin dort dans un petit lit carotte. Est-ce qu'on le verra après? Donc vous avez ensuite la partie, ben voilà, là par exemple le bandeau à nouer, la partie accessoire, la salopette, le pull, la culotte courte, la robe. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Les petits nœuds différents, le nœud plissé, le bloomer. Donc c'est super parce que ben, vous pouvez décliner plein de vêtements pour les doudous que vous cousez. Et je trouve ça trop bien. Voilà. Alors à la fin, vous avez ici des mini carottes. Et il me semble qu'il y a aussi le petit... Où est-ce qu'il est, le petit lit carotte? Voilà, je savais bien qu'il y avait le lit carotte. Non mais c'est trop mignon, regardez ça. Ce bébé lapin qui dort dans son lit carotte. Voilà. Donc vous avez les planches patrons à la fin. Et voilà, cet univers très doux. Donc ça fera partie des choses que je vais coudre aussi. Je voulais vous le montrer, voilà, surtout celui-ci parce que c'est un vrai coup de cœur. Eh bien, écoutez, voilà, c'en est terminé pour cette petite escapade au pays des bébés. Avouez que c'était trop... Enfin, ce plein de douceur, là, moi, je me régale. Rien que de feuilleter les livres, d'imaginer les projets, de choisir les tissus, de faire les coordonnées, c'est un ravissement. Vraiment, c'est un ravissement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment vous faire des tutos. Alors, pour tout vous dire, il y a un tuto que j'avais commencé à tourner il y a 2 ans, que j'ai complètement effacé. Un petit patron que j'avais mis au point. Il faudrait, j'espère recoudre ce petit doudou pour ma petite nièce et quand ce sera fait, j'espère vraiment vous faire le tuto, un petit doudou dinosaure très mignon. Et voilà, donc moi j'avais patronné, j'avais mis ça au point, mon mari m'avait numérisé ça, enfin m'avait fait un PDF tout beau. Donc j'aimerais dans l'idéal vous proposer plusieurs tailles. Je vous en parle, mais je ne m'avance pas trop parce que je sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrais finaliser. Mais vous savez que j'aime beaucoup vous partager des choses offertes. Donc j'espère... ce sera l'occasion de réalimenter un petit peu mon blog aussi qui est à l'abandon depuis bien longtemps. Donc on verra au fil des semaines, au fil des mois. Mais j'espère vraiment vous refaire des vidéos couture. Alors oui, j'ai eu plein de messages. Julia, tu as enlevé toutes tes vidéos couture. Oui, j'ai enlevé toutes mes vidéos couture et beaucoup de vidéos colo aussi et pas mal de vidéos broderie. Pourquoi? Alors je l'ai expliqué sur ma chaîne dans les floss tubes que je fais en broderie. En fait, je sais que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ça me fait mal au cœur de voir ma chaîne avec plein de vidéos qui sortent. Et puis, alors comment vous dire, c'est vu au début, c'est pas vu par la suite. Donc, laisser les chaînes comme ça hyper encombrées. Donc, j'ai pris le parti d'enlever tous mes podcasts couture. Oui, c'est peut-être dommage parce que je donnais des conseils, je faisais un retour sur les vêtements, tout ça, mais j'ai tout enlevé. Je vous ai laissé quelques tutos. Le tuto de la cape de bain, le tuto des pochettes de brode, enfin des pochettes que j'ai fait à la base pour la broderie, mais qui peut tout à fait vous servir pour plein d'autres choses. Donc j'ai laissé les tutos. Et alors, j'ai au niveau des floss tubes de broderie, c'est vrai que pour l'instant, je laisse parce que c'est un petit peu intemporel. Vous voyez, aujourd'hui, je brode des modèles, par exemple, si on prend des Lavender and Lace, ce sont des modèles qui ont 30 ans ou 35 ans. Donc, je veux dire, il n'y a pas de...
des sampleurs antiques, voilà. Donc je dirais il y a une continuité. Est-ce que je vais laisser tous mes floss tubes? Je ne suis pas décidée encore et j'ai déjà enlevé pas mal de choses en broderie aussi. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai enlevé beaucoup de vidéos couture, parce qu'il y en avait beaucoup trop à mon goût. Donc j'essaie comme ça d'épurer un petit peu ma chaîne. C'est un choix, c'est discutable. Mais la pollution numérique, moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc comme c'est ma chaîne, j'ai envie de la gérer d'une façon qui me ressemble un petit peu, et j'ai eu besoin de faire ce ménage-là. C'est comme ça. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et je vous dis à bientôt, le plus vite possible, je l'espère.